Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger les exercices sur les fractions décimales que je t'ai donnés le mardi 7 avril. Alors, dans cet exercice, tu devais retrouver laquelle fraction décimale était représentée. Donc, on va commencer par la figure A, c'est un carré. On va compter en combien de parties égales ce carré est partagé. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'ai 10 parties égales. Je vais chercher combien de parties colorées y a-t-il? Combien de parties colorées y a-t-il? Il y en a une seule. 1 sur 10. Donc j'ai ma fraction, c'est 1. Le numérateur, c'est le nombre de parties qui a été coloré. Donc c'est 1 sur un total de 10. 1 dixième. La fraction décimale qui est représentée en A, c'est 1 dixième. Pour le B, je regarde mon carré. J'ai 10 lignes de 10 lignes avec 10 carreaux et 10 colonnes. Donc 10 fois 10, ça fait 100. Ça, c'est un exercice qu'on a fait énormément. Je sais que j'ai 100 petits carreaux qui représentent tout mon carré. Donc au total, j'en ai 100. Je vais compter combien j'en ai de colorés. Ben, je vois, il y a une ligne de 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai 15 colorés sur 100 au total. Donc ça me fait la fraction décimale représentée en B, c'est 15 centièmes. On poursuit avec le C. Je vais regarder en combien de parties égales mon carré en C a été partagé. Il a été partagé en combien? Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 parties égales. Combien de parties sont colorées? J'en ai 3. Donc j'ai 3 dixièmes. Ma fraction décimale représentée en C, c'est 3 dixièmes. Pour finir, le D, je me rends compte que c'est un carré. Je regarde, j'ai 10 lignes, 10 lignes de 10 carreaux. Donc 10 fois 10, ça fait 100. Hein. Je te rappelle, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Donc tu peux le faire. Ici, je ne vais pas m'amuser à compter les colorés, mais je vais plutôt compter ceux qui ne sont pas colorés. Hein. Ça fait moins de travail. Hein. On essaye de réfléchir pour pas compter fastidieusement des tonnes de petits carreaux. Donc je regarde, là j'ai une colonne de 10, donc j'ai 10. Dans la deuxième, je vois qu'il y en a 2 de colorés. Je fais tout de suite le calcul. 10 moins 2, ça fait 8. Donc au total, j'ai 18 blancs sur un total de 100. Si j'ai 18 blancs sur un total de 100, ben pour faire mon calcul, je fais 100 moins 18, 100 moins 18, c'est égal à 82. J'ai 82 petits carreaux colorés en rose sur un total de 100. Donc la fraction décimale qui est représentée en D, c'est 82 centièmes. Pour cet exercice, tu vas retrouver la fraction décimale qui était représentée sur chaque droite. On va commencer par la droite A. La droite A, je vais compter en combien de parties égales elle est partagée. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La droite A est partagée en 10 parties égales. Je vais regarder à quoi correspond la partie colorée. Donc je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 dixièmes sur ma droite graduée A. Donc la fraction décimale qui est représentée sur la droite A, c'est 6 dixièmes. Je refais le même travail pour la droite B. De 0 à 1, je compte, il y a combien de graduations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien 10 parties égales. Il y en a une qui est colorée en vert. Donc ma fraction décimale, je sais que je suis ici à 1 dixième. La fraction décimale qui est représentée sur la droite B, c'est 1 dixième. On passe à la C. Je regarde de 0 à 1, j'ai combien de graduations? Alors, déjà, entre 0 et la grande barre, je sais que j'en ai 5. Et la deuxième grande barre au-dessus, c'est une graduation de 10. Je sais que de la
du premier grand trait, j'ai j'en ai 10 centièmes. Donc je compte 10, 20, 30, 40, 50. En plus, je vois bien que je suis à la moitié. J'ai exactement la même longueur, j'ai 50 centièmes. J'aurais pu mettre un demi, mais attention, ce serait pas faux, mais ici on cherche une fraction décimale, donc mon dénominateur doit être égal à 100 ou 10 ou 1000. Donc la fraction décimale qui est représentée sur la droite C, c'est 50 centièmes. On poursuit la correction de l'exercice avec la demi-droite D. Alors pareil que précédemment, hein, de 0 à grand trait, je sais que j'ai 10 centièmes. J'ai à chaque trait, chaque petite graduation représente 1 centième. Je compte par paquet de 10, hein, 10, 20. Je sais que le trait est légèrement plus petit que le grand, c'est 5 centièmes. Donc ça me fait 10, 20, 25 centièmes. La fraction décimale qui représente la droite D est 25 centièmes. Et pour finir, la droite graduée E, pareil, hein, je sais que entre chaque petit trait de graduation, j'ai un dixième. Ma droite est partagée en 100 centièmes, hein, donc il y a 101 centièmes. Donc pareil, je vais compter par paquet de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 centièmes et j'ai 1, 2, 3 petites graduations, donc ça me fait 78 centièmes. La fraction décimale qui est représentée sur la droite E, c'est 78 centièmes. Alors, pour cet exercice, on te demandait d'écrire ces fractions en chiffres. Alors, pour le A, c'était 12 dixièmes. Donc, 12, c'est bien le numérateur. Et dixième, c'est 10, le dénominateur. Pour le B, 4 centièmes. Donc, 4 en numérateur et 100 en dénominateur. Hein, 4 centièmes. Pour le C, on te demandait d'écrire 100 dixièmes. Donc tu pouvais aussi trouver que 100 dixièmes, c'est aussi égal à 10, parce que 10 fois 10 est égal à 100. Je te rappelle que 100 dixièmes, c'est 100 divisé par 10, c'est aussi juste. Pour le D, on te demandait d'écrire 10 dixièmes. Alors tu te rappelles, quand le numérateur est égal au dénominateur, alors ma fraction est égale à 1. Donc 10 dixièmes, j'ai pu rajouter que c'était égal à 1. On poursuit 200 dixièmes, donc tu as écrit 200 en numérateur et 10 au niveau du dénominateur. Alors on aurait pu aussi dire que 200 dixièmes, c'est égal à 20. C'est égal à 20. Parce que 10 fois 20 est égal à 200. Et pour finir, 104 centièmes. Donc 104 en numérateur et centièmes, donc 100 au niveau du dénominateur. Alors, pour cet exercice, on te demandait de poser le calcul et de le faire. Donc, je te rappelle, pour pouvoir additionner des fractions, il faut que les dénominateurs soient égaux, il faut que ça soit les mêmes. Ici, pour la A, tous les dénominateurs, donc je te rappelle, le dénominateur, c'est le nombre qu'il y a en dessous du trait de fraction, c'est celui qui est en bas. Ici, on a le même dénominateur à chaque fois, c'est 10. Donc j'ai 14 dixièmes plus 102 dixièmes plus 4 dixièmes. Donc ce que je vais faire, je peux les additionner parce que j'ai à chaque fois des dixièmes, j'ai le même dénominateur, alors je vais additionner le numérateur. Donc ici les numérateurs, j'ai 14 plus 102 plus 4. Pas besoin de sortir la calculatrice, je me rends compte que 14 plus 4, ça fait 18.
18 plus 2, ça fait 20. 20 plus 100, ça fait 120. J'ai 120 dixièmes. Donc 120 divisé par 10, je réfléchis, ben tiens, c'est égal à 12, parce que 12 multiplié par 10 est égal à 120. Nous allons maintenant corriger le calcul B. Donc pour le calcul B, j'ai 150 centièmes plus 45 centièmes. Je vérifie si j'ai le même dénominateur, si je peux calculer. Je te rappelle que si tu as deux fractions, tu peux les additionner les numérateurs si et seulement si les dénominateurs sont les mêmes. Ici, les deux dénominateurs, c'est 100, donc je peux additionner les deux numérateurs. Les numérateurs, j'ai 150 et 45, donc je vais additionner 150 et 45 pour trouver le résultat 195 centièmes. 150 centièmes plus 45 centièmes est égal à 195 centièmes. Pour cet exercice, on te demandait d'associer les fractions à leur écriture. Donc on va commencer par la première, 8 centièmes. Donc tu entends 8, c'est le numérateur, c'est le chiffre qu'il y a au-dessus de ton trait de fraction. Centième, on entend 100, donc c'est 8 sur 100, 8 centièmes. On poursuit avec la fraction en jaune. On avait 30 centièmes, on entend 30. 30, c'est le numérateur, c'est le nombre qu'il y a au-dessus du trait de fraction. J'entends centième. Centième, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction, c'est le dénominateur. Donc 30 centièmes, c'est la réponse F qui était proposée pour la fraction orange. On poursuit avec la fraction qui est colorée en vert. On a 5 dixièmes. 5, c'est le numérateur, c'est le nombre qui est au-dessus du trait de fraction. Dixième, c'est 10. 5 dixièmes, il fallait mettre la réponse A avec la fraction verte. On poursuit, on a 1, la fraction un peu rose, violet. Donc on avait 1 sur 10, c'est 1 dixième. 1 pour mon numérateur, le chiffre qui est au-dessus du trait de fraction, et 10 pour mon dénominateur, le nombre qui est en dessous de mon trait de fraction. Pour 1 sur dixième, il fallait prendre la réponse C. On poursuit avec l'espèce de rose un peu passé. Sur mon numérateur, j'ai 300. Sur mon dénominateur, j'ai 100. Je te rappelle, le numérateur, c'est le nombre qui est au-dessus du trait de fraction. Et le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Donc, 300 centièmes. J'oublie pas, je mets un S à 100. 300 centièmes. Et pour finir, la fraction en bleu, on a 30 au numérateur, 10 au dénominateur, donc ça se dit 30 dixièmes. Voilà, le corrigé est terminé. J'espère que tu as apprécié cette correction et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes élèves.